Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. D'ailleurs, pour rester finalement connecté au débat qu'on vient d'avoir sur le recrutement sans CV auprès de jeunes et pas seulement, on parle aujourd'hui des étudiants avec Nathalie Leclerc. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes DRH commerce chez Gémeaux. Alors Gémeaux, c'est une marque, une enseigne connue, qu'on voit un peu partout en France, enseigne française de prêt-à-porter, chaussures, vêtements à bas prix. C'est ça. Accessible à toutes les bourses. Et vous apparteniez au groupe ERAM, faut-il le tout préciser. À fait. On appartient au groupe ERAM, donc, qui est ancré dans le Maine-et-Loire depuis presque 100 ans et qui est composé de 9 marques. Ce qui est intéressant dans votre présence aujourd'hui, c'est que vous avez probablement peut-être entendu le débat juste avant sur ces recrutements, ces difficultés de recrutement. Vous dites, nous, focus sur les jeunes et sur les étudiants. Pourquoi ce choix ? Parce qu'aujourd'hui, les étudiants, pour nous, c'est vraiment un vivier de futurs directeurs de magasins, adjoints, managers de vente. Donc, on souhaite vraiment capitaliser sur cette jeunesse. Et c'est aussi une responsabilité, finalement, des entreprises que d'intégrer ces jeunes et de les connecter avec le monde du travail. Alors Nathalie Leclerc, il faut faire peut-être un distinguo entre l'étudiant qui va étudier je ne sais quelle matière à l'université, qui a besoin d'avoir un job de complément pour payer une partie de ses études, de celui que vous allez choisir en alternance. Là, quand je parle des étudiants, vous pensez à ces étudiants qui, l'été par exemple, ont besoin pendant 2 mois de travailler à plein régime. C'est ceux-là que vous recrutez aussi. Aussi. Alors, c'est vrai que là, il faut distinguer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc en 2022, on va offrir 1100 postes à destination des étudiants. Et donc, ces étudiants-là, donc, c'est 900 stages, c'est 100 contrats étudiants et 100 contrats d'alternance. Alors, les stages, on entend. Contrats d'étudiants, c'est des emplois, je dirais, c'est pas des 35 heures, non, c'est voilà, ça ? C'est des petits temps partiels pour des étudiants qui seraient désireux de travailler notamment le week-end ou sur un planning qui soit compatible avec leurs études. Et les alternants, alors là c'est intéressant aujourd'hui parce que toute notre émission, on a reçu des DRH, notamment de Sanofi il y a quelques instants, une de vos collègues qui nous parlait aussi de l'alternance. Pourquoi ce choix de l'alternance ? On voit l'alternance, ça cartonne, les chiffres sont excellents. C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises françaises vont vers l'alternance alors qu'il y a 10 ans elles n'y allaient pas ? Comme je vous disais, c'était vraiment une volonté de se créer un vivier de futurs directeurs de magasins, adjoints. C'est la volonté aussi de professionnaliser les nouvelles générations. Et clairement, aujourd'hui, on a des diplômes qui sont tout à fait adaptés à nos métiers. Donc, pour nous, c'est vraiment une aubaine de pouvoir former ces jeunes, de les accompagner. L'alternance, c'est pour quel type de poste ? Parce qu'on voit bien comment sont disposés ces magasins. C'est du retail. Tout à fait. C'est quoi ? Des managers, des responsables de magasins, des gens qui, en fait, sont chargés aussi d'approvisionner les rayons. Comment ça se passe ? Alors, principalement, on va se diriger vers des postes de direction de magasin, des postes de directeur de magasin, d'adjoint, donc c'est la personne qui seconde le directeur de magasin, et des postes de manager de vente, où là, il y a un rôle de coordination d'équipe. Donc, je dirais, ces 3 postes qu'on va viser principalement. Aujourd'hui, vous êtes en difficulté aussi comme tout le monde, parce que tous ceux qui viennent sur notre plateau nous disent on est obligé de lancer une stratégie de recrutement, de se tourner vers l'alternance, parce que on a du mal à recruter. Est-ce que c'est votre cas ? Et est-ce que dans le retail comme ailleurs, aujourd'hui, le recrutement, c'est un peu plus difficile qu'avant ? Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, c'est quand même plus difficile que ça ne l'a été. Alors, précisément ces 2 dernières années, parce que je pense que le Covid, de toute façon, est passé par là. Mais effectivement, là, depuis 2 ans, on voit que les choses sont plus compliquées. Donc, d'où notre volonté aussi, je dirais, d'accroître l'alternance. Mais je trouve que la dynamique repart quand même, là, depuis le mois de janvier. On voit qu'on a moins de difficultés à trouver. Donc, on reste assez optimiste quand même sur cet aspect recrutement. Qu'est-ce qui vous rend optimiste ? Vous êtes la DRH commerce, on comprend bien que votre boulot, c'est aussi que tous les magasins soient pourvus de collaborateurs, qu'ils puissent ouvrir, accueillir les clients dans les meilleures conditions. C'est quoi les indicateurs pour une DRH de se dire ça repart ? Les CV, les contacts, les dépôts de CV en magasin ? Tout à fait. En fait, là, on vient d'ouvrir un système qui est Indeed, c'est-à-dire tous nos directeurs de magasins peuvent maintenant poster des annonces et on voit que ça réagit. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une demande. Et aujourd'hui, on reçoit encore bon nombre de candidatures et des CV pour le coup. Donc, ça veut dire qu'il y a un attrait quand même pour le commerce et plus principalement pour notre enseigne. Ça, c'est une information intéressante. Auparavant, comme beaucoup d'entreprises, on centralisait le recrutement. Là, vous l'avez décentralisé au niveau des magasins.
Et chaque directeur peut poster sa demande en temps réel. Il les pose où? Parce que pour ceux qui nous regardent, c'est intéressant. Alors, il le dépose donc sur la plateforme d'indeed.fr. Donc, c'est-à-dire que chaque directeur de magasin a son propre compte et vient finalement créer son annonce, la gère et puis ensuite la clôture quand le poste est pourvu. Donc là, on gagne clairement en réactivité et on s'adapte aussi aux besoins auxquels on est confronté. Juste un mot, on pose la question régulièrement à nos DRH sur le plateau. Il y a les jeunes, les étudiants, les alternants et les stages, parce que vous voulez donner envie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent pour leur donner envie de venir chez vous, chez Gémeaux? C'est quoi la marque employeur? Parce qu'il faut aussi leur donner envie de venir. Déjà, intégrer Gémeaux, c'est intégrer un groupe familial français voilà, qui est ancré depuis 100 ans dans le Maine-et-Loire, qui est passionné aussi par son domaine, qui est le commerce. Et c'est un groupe et une enseigne qui a des valeurs aussi très fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos valeurs cardinales, c'est la simplicité, la responsabilité et l'ouverture d'esprit. Donc ça, c'est des choses que quand vous avez un candidat en face de vous, je ne sais pas si vous les avez forcément en face de vous, vous avez une équipe, bon, enfin, si vous leur dites, quoi, si vous êtes fermé d'esprit, ça passe pas, quoi. Disons qu'aujourd'hui, avant toute chose, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, un jeune n'a pas forcément un bagage d'expérience professionnelle, on va surtout chercher une personnalité. Et dans cette personnalité, on va chercher un dynamisme, quelqu'un qui incarne nos valeurs et qui soit aussi passionné. Et puis, je voudrais qu'on dise un mot avant de nous quitter sur ce BTS Management Commercial Opérationnel. Vous avez signé un partenariat. Ça consiste en quoi? Tout à fait. Alors, on a signé un partenariat avec le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, parce qu'aujourd'hui, c'est un diplôme qui est vraiment professionnalisant, qui répond aussi aux attentes du terrain et aux attentes du marché. Donc aujourd'hui, on a plus de 22 000 étudiants qui vont plancher donc, lors des prochains examens qui auront lieu le 12 mai précisément, sur des sujets Gémeaux. Donc c'est-à-dire que... Cas pratique Gémeaux. Cas pratique Gémeaux. C'est ça. Tout à fait. En fait, on s'est mis en relation avec l'équipe pédagogique du BTS, donc pour un travail vraiment collaboratif. Donc c'est quoi? C'est un BTS maison ou pas? Avant de nous quitter, non, c'est un vrai BTS, mais dont les cas pratiques sont comme support les cas Gémeaux. C'est un vrai BTS, donc orienté commerce, qui est labellisé par l'Éducation nationale. Simplement, les étudiants piocheront sur des situations concrètes qui seront du coup issues de votre histoire. De Gémeaux. Tout à fait. Donc en un mot, pour donner peut-être un peu envie à ces étudiants de BTS de se dire tiens, après tout, Gémeaux, c'est pas mal. Enfin, Complètement. Rejoignez-nous parce qu'on va recruter un nombre d'alternants et essentiellement des BTS MCO parce que ça représente aujourd'hui 72% de nos contrats d'alternance. Oui, c'est le profil que vous recherchez. Tout à fait, puisqu'il correspond réellement à nos besoins. Le MCO, Management Commercial Opérationnel. Allez chez Gémeaux, même si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux. Tout à fait. Non, mais on peut faire cette petite blague. C'est vrai que on n'est pas discriminant à ce vous n'êtes pas discriminant. Même tous les signes astrologiques sont les bienvenus chez Gémeaux, évidemment. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, Nathalie Leclerc. Vous êtes la directrice des ressources humaines commerce. Donc c'est vraiment vous qui pilotez cette stratégie. Merci de nous avoir rendu visite. Et puis le 12 mai, vous avez intérêt à être très très bon pour plancher sur les cas Gémeaux. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. C'est un vrai plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci à Hector à la réalisation. Merci à Maxime pour le son. Merci à Fanny Griesmer évidemment. Et merci à Carla pour l'accueil invité évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.